Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Permettez-moi de développer ce premier point de manière approfondie, afin que l'introduction de votre vidéo soit véritablement captivante et spirituellement nourrissante. Dans notre époque moderne, beaucoup de personnes vivent dans une quête incessante de richesse et de confort matériel. Les publicités, les réseaux sociaux et les modèles de réussite que l'on nous présente semblent tous pointer vers une idée. Plus on possède, plus on est heureux. Pourtant, la réalité est bien différente. Combien de personnes riches vivent dans l'angoisse, la solitude ou l'insatisfaction permanente? Combien de fortunes se sont effondrées du jour au lendemain, laissant derrière elles des cœurs brisés et des vies détruites? C'est ici que l'islam nous rappelle une vérité fondamentale. La véritable source de toute richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est Allah, Al-Ghani le riche, celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout dépend. Lorsque nous commençons une réflexion sur la subsistance, il est important de replacer notre regard dans la perspective islamique. Le Coran nous enseigne que c'est Allah qui détient les trésors des cieux et de la terre et qu'il distribue la subsistance à qui il veut, selon sa sagesse. Ainsi, la richesse n'est pas simplement le fruit de nos efforts ou de nos stratégies, mais avant tout une bénédiction divine. En introduisant ce sujet dans votre vidéo, il est essentiel de rappeler aux spectateurs que la recherche de la richesse ne doit pas être une course effrénée vers l'accumulation, mais une quête équilibrée, guidée par la foi et la confiance en Allah. Imaginez un croyant qui se lève chaque matin avec le cœur rempli de gratitude, récitant les noms d'Allah pour se rapprocher de lui. Ce croyant sait que son travail, ses projets, ses ambitions ne sont que des moyens, tandis que la véritable source de réussite est entre les mains du Créateur. En récitant le nom Al-Ghani 60 et 11 fois chaque jour, il ne cherche pas une formule magique pour devenir riche, mais il exprime sa dépendance totale envers Allah et son désir de voir sa subsistance bénie. Cette pratique devient alors une lumière dans son quotidien, un rappel constant que la richesse véritable est celle qui vient avec la paix intérieure et la satisfaction du cœur. Dans cette introduction, il est aussi important de capter l'attention du spectateur en posant des questions qui éveillent sa réflexion. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Est-ce l'argent, les biens matériels ou est-ce la tranquillité de l'âme et la proximité avec Allah? Ces interrogations permettent de créer un lien direct avec le public en l'invitant à se remettre en question et à écouter attentivement le message qui va suivre. Enfin, l'introduction doit préparer le spectateur à recevoir le contenu éducatif qui viendra ensuite. Elle doit être à la fois motivante et apaisante, en rappelant que ce voyage spirituel n'est pas réservé à une élite, mais accessible à chaque croyant sincère. En annonçant que nous allons découvrir ensemble un des noms magnifiques d'Allah, qui attire la richesse et la baraka, vous créez une attente positive et un climat de confiance. Le spectateur se sent alors prêt à écouter, à apprendre et à appliquer ce rappel dans sa vie quotidienne. Le nom Al-Ghani est l'un des plus beaux noms d'Allah et il exprime une vérité fondamentale. Allah est le riche, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, mais dont toute la création dépend. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui est le riche, le digne de louange. » Sourate Fatir, verset 15. Ce verset met en lumière notre état de dépendance totale. Nous, êtres humains, malgré nos efforts, nos projets et nos ambitions, restons toujours dans le besoin. Nous avons besoin de nourriture, d'air, de santé, de relations et surtout de guidance spirituelle. Mais Allah, lui, est totalement indépendant. Il n'a besoin de rien et pourtant, il pourvoit à tout. Lorsque nous méditons sur ce nom, nous comprenons que la richesse matérielle que nous cherchons n'est qu'une petite partie de la subsistance qu'Allah accorde. La véritable richesse est d'abord spirituelle. C'est la paix intérieure, la sérénité du cœur et la certitude que notre destin est entre les mains du Créateur. En récitant Ya Ghani 60 et 11 fois chaque jour, le croyant ne fait pas un acte mécanique mais un rappel profond. Il se met dans une posture d'humilité reconnaissant que toute richesse vient uniquement de la volonté d'Allah. Ce dhikr devient alors une purification de l'intention. Au lieu de courir derrière les biens matériels avec avidité, le croyant place sa confiance en Allah et agit avec sincérité. Les savants expliquent que ce nom est lié à la notion de tawakkul, la confiance totale en Allah. Réciter Al-Ghani nous rappelle que même si nous faisons des efforts, c'est Allah qui décide de l'issue. Un commerçant peut ouvrir son magasin chaque matin, mais c'est Allah qui envoie les clients. Un étudiant peut travailler dur, mais c'est Allah qui lui accorde la réussite. En invoquant ce nom, nous affirmons que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin, mais les serviteurs d'un Seigneur riche et généreux. Ce nom nous enseigne aussi une leçon morale.
Puisque Allah est riche et indépendant, nous devons nous détacher de l'avidité, de l'attachement excessif aux biens matériels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme », rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ainsi, réciter « Ya Ganiyi » n'est pas seulement une invocation pour obtenir plus d'argent, mais une manière de demander à Allah de nous enrichir intérieurement, de nous donner un cœur satisfait et une âme apaisée. En résumé, le nom Al-Ganiyi nous rappelle 3 vérités essentielles. Allah est totalement indépendant. Nous sommes totalement dépendants de lui et la véritable richesse est celle qui vient de sa proximité. En récitant ce nom avec foi et constance, nous purifions notre intention, nous renforçons notre confiance en Allah et nous ouvrons les portes de la subsistance licite et bénie. Imagine un commerçant musulman qui ouvre son magasin chaque matin, avant même de disposer ses produits ou d'accueillir ses clients, il prend un moment de recueillement, il s'assoit, ferme les yeux et récite Ya Ganiyi 60 et 11 fois, avec sincérité et tawakkul. Ce n'est pas une formule magique qui garantit des ventes immédiates, mais un acte de foi qui place son cœur dans la bonne disposition. En récitant ce nom, il se rappelle que la richesse ne vient pas de ses efforts seuls, mais de la bénédiction d'Allah. Ce commerçant agit ensuite avec honnêteté, évite la tromperie et traite ses clients avec respect. Et c'est cette combinaison d'écrire, confiance en Allah et intégrité qui attire la baraka dans ses affaires. De même, pensons à une famille qui se réunit après la prière du Fajr. Les parents et les enfants récitent ensemble Ya Ganiyi 60 et 11 fois en demandant à Allah de leur accorder une subsistance licite et une vie harmonieuse. Ce moment partagé devient une source de paix et de cohésion familiale. Les enfants grandissent avec la conscience que la richesse ne se limite pas aux biens matériels, mais qu'elle inclut l'amour, la santé et la sérénité dans le foyer. Cette pratique quotidienne peut transformer l'atmosphère d'une maison en éloignant les tensions et en attirant la bénédiction divine. L'histoire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre parfaitement cette réalité. Beaucoup d'entre eux vivaient avec des moyens modestes, parfois dans la pauvreté matérielle. Pourtant, ils plaçaient toujours leur confiance en Allah avant toute entreprise. Par exemple, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, l'un des compagnons les plus prospères, commença son commerce avec très peu de moyens, mais grâce à sa confiance en Allah, son honnêteté et sa générosité, il devint riche tout en restant humble et charitable. Son exemple montre que la prospérité ne vient pas uniquement des efforts humains, mais de la bénédiction d'Allah accordée à ceux qui placent leur confiance en lui. Ces anecdotes nous enseignent que réciter Ya Ganiyi 60 et en soi chaque jour n'est pas une simple répétition de mots, mais une pratique qui doit être accompagnée de sincérité, de bonnes actions et d'une intention pure. Le commerçant qui récite ce nom doit aussi veiller à vendre des produits halal et à éviter l'injustice. La famille qui récite ensemble doit aussi cultiver l'amour et la patience. Et le croyant qui s'inspire des compagnons doit se rappeler que la richesse véritable est celle qui rapproche de l'agrément d'Allah. Ainsi, les exemples pratiques et les anecdotes montrent que ce dhikr est une clé spirituelle qui ouvre les portes de la subsistance licite et de la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'une promesse de fortune immédiate, mais d'un chemin vers une vie bénie, équilibrée et remplie de gratitude envers Allah, Al-Ghani. Mes chers frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que réciter Ya Ganiyi 60 et 11 fois chaque jour n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement. L'islam nous enseigne que les invocations et le dhikr ne sont pas des incantations destinées à produire des résultats matériels immédiats, mais des actes de foi qui purifient le cœur, renforcent la relation avec Allah et attirent sa miséricorde. Lorsque nous prononçons ce nom, nous rappelons à notre âme que toute subsistance, tout bienfait et toute bénédiction viennent uniquement d'Allah et que nous ne sommes que ses serviteurs dépendants de sa volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis une vérité intemporelle. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole nous invite à revoir notre conception de la richesse. Beaucoup pensent que l'argent, les maisons luxueuses ou les voitures prestigieuses sont les signes d'une vie réussie. Pourtant, combien de personnes possédant ces biens vivent dans l'insatisfaction, l'angoisse ou la peur de perdre ce qu'elles ont? La véritable richesse est celle qui se trouve dans le cœur, la paix intérieure, la satisfaction de ce qu'Allah nous a donné et la certitude que notre subsistance est entre ses mains. Réciter Ya Ganiyi devient alors un moyen de cultiver cette richesse intérieure.
Chaque répétition est une graine plantée dans le cœur qui grandit en confiance, en gratitude et en sérénité. Le croyant qui pratique ce dhikr régulièrement se libère de l'avidité et de l'inquiétude excessive. Il comprend que ce qu'Allah lui a destiné viendra à lui et que ce qu'il ne lui a pas destiné ne pourra jamais lui parvenir. Cette certitude apporte une tranquillité que l'argent seul ne peut offrir. Ce rappel spirituel nous pousse aussi à agir. La récitation doit être accompagnée de bonnes œuvres. Prier avec assiduité, donner la zakat, aider les pauvres et éviter les gains illicites. Car la richesse véritable n'est pas seulement ce que l'on possède, mais ce que l'on partage et ce qui nous rapproche de l'agrément d'Allah. Celui qui récite Ya Ganiyi avec sincérité et agit selon les enseignements de l'islam verra sa vie remplie de bénédictions, même si ses moyens matériels restent modestes. En conclusion de ce rappel, souvenons-nous que la richesse matérielle est éphémère, mais la richesse spirituelle est éternelle. Le cœur satisfait est plus précieux que des coffres remplis d'or. Alors, récitez Ya Ganiyi avec foi. Purifiez votre intention et demandez à Allah non seulement la subsistance matérielle, mais surtout la richesse de l'âme. Car celui qui possède un cœur riche est véritablement le plus prospère des hommes. Alors, chers frères et sœurs, récitez ce nom, Ya Ganiyi, avec sincérité et accompagnez-le de prières régulières, de bonnes actions et de charité. La récitation seule n'est pas suffisante si elle n'est pas suivie d'actes qui reflètent la foi et la gratitude envers Allah. Lorsque vous priez avec constance, lorsque vous aidez les pauvres, lorsque vous évitez les gains illicites et que vous purifiez vos intentions, vous verrez comment Allah ouvre les portes de sa générosité et vous accorde une subsistance pleine de bénédictions. Avant de terminer, je vous invite à une réflexion personnelle. Quelle est la véritable richesse que vous recherchez dans votre vie? Est-ce l'argent, les biens matériels, ou est-ce la proximité avec Allah, la paix intérieure et la satisfaction du cœur? Cette question est essentielle car elle détermine la direction de vos efforts et la nature de vos invocations. La richesse matérielle peut disparaître, mais la richesse spirituelle demeure et vous accompagne jusque dans l'au-delà. Si ce rappel vous a inspiré, je vous encourage à soutenir cette chaîne afin que le message atteigne davantage de cœurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu, aimez la vidéo pour montrer votre engagement, commentez vos réflexions afin de partager vos expériences et diffuser ce rappel autour de vous pour qu'il profite à vos proches. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de la connaissance et renforcer la foi dans nos communautés. Qu'Allah vous accorde une subsistance abondante, licite et pleine de baraka, qu'il enrichisse vos cœurs de paix et de sérénité, et qu'il fasse de vous des serviteurs reconnaissants et confiants en sa générosité infinie. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.